D'abord, direction primature où la situation économique précaire que traverse la République démocratique du Congo était au menu des entretiens qu'a eu ce mardi le Premier ministre et le conseiller du Fonds monétaire international département Afrique en séjour de travail à Kinshasa depuis plus d'une semaine. Marco Deza Marcosi a fait par Bruno Chibala son analyse de l'état de lieu de la situation après avoir pris langue avec les autres instances afin d'envisager les perspectives d'avenir. Compte rendu, Nadine Galoula. Nous arrivons à la fin d'une semaine intensive de réunions avec les hautes autorités de l'État, les partenaires sociaux, la société civile, ici à Kinshasa. Et cet après-midi, nous sommes venus rendre compte à Son Excellence Monsieur le Premier ministre de notre analyse de la situation économique, de ce que nous avons pu constater et des perspectives et des recommandations que nous avons pu formuler à l'encontre des autorités. Et nous avons échangé donc sur la situation économique et sur les perspectives économiques du Congo. Le Premier ministre et nous-mêmes, nous étions tombés d'accord sur le constat. D'ailleurs, c'est un constat dont il avait fait part lors de son discours, lorsqu'il avait déposé le projet de loi des finances il y a quelques jours à l'Assemblée nationale. Le pays traverse une situation difficile et donc il faut prendre des mesures courageuses pour rétablir la stabilité économique et financière de façon à pouvoir renouer avec une croissance et une activité économique qui profite à tout le monde. Autre chose, la dernière sortie médiatique de Joseph Kabila au sujet de la tenue des élections prévues cette année qu'il juge hypothétique, selon lui, énerve plusieurs sensibilités pour Maître Jos Kapiamba. Il déplore cette attitude du président de la République de remettre en cause l'accord de la Saint-Sylvestre. Le coordonnateur de l'Association congolaise pour l'accès à la justice estime que cet entretien frise une complicité avec la Commission électorale nationale indépendante, celle de vouloir reporter intentionnellement les élections. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans le même ordre d'idées, le coordonnateur de la société civile Force Vive accuse le président de la République d'avoir l'intention de violer l'accord du 31 décembre 2016 en suivant ses dires devant la presse allemande. Joseph Kabila s'est substitué à la Commission électorale nationale indépendante en affirmant qu'il n'a jamais promis les élections cette année. Alors, cette question a déjà été traité dans l'accord de la Saint-Sylvestre, estime Freddy Bonganga de la société civile Force Vive. Reportage Faisamandango. Je n'ai rien promis, je cite Joseph Kabila Kabange dans une interview accordée à la presse allemande faisant allusion aux élections prévues en décembre 2017 selon l'accord de la Saint-Sylvestre. Pour le coordonnateur de Force sociale et démocratique Freddy Bonganga, le chef de l'État n'a pas qualité de promettre les élections au peuple congolais. Par contre, il doit être à son service. Le président de la République n'est qu'un serviteur du peuple congolais. Donc, il doit faire la volonté d'un grand nombre. Parce qu'en tant que serviteur, c'est son chef, le peuple congolais, à qui il doit servir. Et ce n'est pas que le peuple congolais puisse se mettre à le servir. Donc, si on comprend très bien ça, je crois que les choses sont claires. S'agissant du référendum que la majorité présidentielle mijoterait, Freddy Bonganga répond. Il n'y aura pas le changement de la Constitution pendant la période préélectorale. Deuxièmement, pas de référendum. Troisièmement, il faut la tenue des élections en décembre 2017 selon l'accord. Vous croyez que le peuple congolais va prioriser d'abord les référendums, les choses politiques? Moi, je crois que le peuple congolais est tenté de chercher quelqu'un qui doit les sécuriser d'abord. Toutefois, Freddy Bonganga reste optimiste quant à l'organisation des élections à RDC en décembre 2017. La Commission électorale nationale indépendante et la diaspora congolaise fédérée pour l'enrôlement des électeurs, c'est la quintessence du message lancé à la population de la commune d'Engaba le week-end dernier à l'occasion de la cérémonie de sensibilisation à l'opération de la révision du fichier électoral. C'était en présence de plusieurs autorités de la ville-province de Kinshasa. Compte rendu Jean-Louis Vita. Les membres de la société civile de la diaspora congolaise fédérée engagés dans la campagne de sensibilisation en vue de l'enrôlement massif des électeurs. Une caravane a été organisée à cet effet à partir de l'avenue Kimbangu dans la commune de Ngaba pour chuter sur l'avenue principale du marché municipal. Nous avons eu la responsabilité de sensibiliser la population d'Engaba.
Évidemment, Ngaba, vous le savez, c'est une zone assez sensible, mais nous l'avons choisi parce que nous avons un peu le goût du défi. Ngaba était la dernière commune en termes de nombre d'enrôlés en 2011. Il fallait fortement travailler pour qu'ils puissent relever ces défis. Et notre travail est axé sur un travail de fond, de terrain, afin que Ngaba puisse regagner réellement sa place de commune révolutionnaire et que Ngaba passe au devant de toute autre commune, contrairement aux résultats qu'ils ont fait en 2011. En présence de plusieurs autorités, la CENI appelle la population à s'enrôler massivement. C'est là les nouveaux majeurs dont on a parlé de 16 ans. Il s'agit des enfants qui sont nés au plus tard en décembre 2000. Autre chose, toutes ces machines-là, les kits, les ordinateurs qui seront dans les centres d'inscription vont rester dans la commune d'Ngaba. C'est la commune qui sera bénéficiaire. Nous demandons à toute la population de la commune d'Ngaba de se faire enrôler massivement. Signalons qu'avant cette sensibilisation, les membres de la société civile de la diaspora congolaise fédérée se sont entretenus avec les chefs de quartier et chefs de rue afin de relayer le message lancé par la CENI. Des matériels de vulgarisation, t-shirts et autres pagnes ont été remis aux leaders locaux. Le coordonnateur national adjoint des forces centristes et indépendantes de la République et porte-parole de FCIR salue les sanctions euro-américaines exercées sur certaines autorités congolaises pour avoir fait beaucoup de mal à leurs compatriotes. Félicien Kindula croit que ces sanctions vont servir de leçons aux autres. Au Premier ministre, Bruno Tshibala Kindula recommande le courage dans sa lutte contre l'impunité. Compte rendu, Jurès Mabeka. Plus d'un Congolais s'interroge sur la nature des sanctions de l'Union européenne et celles des États-Unis d'Amérique. Pour le porte-parole des FCIR, les sanctions ciblent les personnes qui déraillent. Qu'on les sanctionne pour autre chose, moi j'aurais voulu qu'on les sanctionne parce qu'ils ne veulent pas donner les minéraux à ces gens-là, donner les richesses de ces pays à ces gens-là qui s'enrichissent et qui sont en train d'améliorer les conditions de vie de leur population et qui sont en train de développer leur population avec non-richesse, là je comprendrais. Mais qu'on les sanctionne parce qu'ils sont en train de détruire leur pays, de faire souffrir leur population, de tuer leur population, ça doit nous étonner et le peuple ne peut que soutenir ce qui les sanctionne. Des sanctions à l'impunité, il n'y a qu'un pas, affirme-t-il. Kindula encourage le Premier ministre dans son combat contre l'impunité. Mais comme lui, le Premier ministre, a dit qu'il va commencer par combattre les antivaleurs et la corruption, nous allons voir s'il peut y arriver, s'il a les moyens de sa politique pour combattre. Parce que ceux qui sont dans les antivaleurs, ceux qui sont dans la corruption, sont ceux-là même qui dirigent, ceux-là même qui sont aux affaires dans ces pays. Mais par où lui va commencer, nous ne savons pas. Si on les laisse faire, si on les laisse vraiment combattre les antivaleurs, si on les laisse vraiment combattre la corruption et qu'on arrive quand même à atteindre les moyens pour que ce budget-là soit vraiment opérationnel, alors nous allons dire que c'est le début du commencement et les choses commencent à changer dans ce pays. Les forces centristes et indépendantes de la République insistent sur le respect des biens publics. La jeunesse du parti lumumbiste unifié et leurs alliés de la majorité présidentielle de la nouvelle province du Kwilu ont au cours d'une journée de sensibilisation remercié le chef de l'État Joseph Kabila Kabange pour les efforts consentis pour la pacification du Kasaï central à travers sa mission d'itinérance et de pacification qu'il venait d'accomplir. Aussi, ils ont lancé une mise en garde à tous les ennemis de leur province qui ne jouent que par sa déstabilisation. Reportage Patrick Kangakutu. Nous, la majorité présidentielle et alliée de la province du Kwilu, saisissons cette opportunité pour marquer notre soutien inconditionnel au président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour avoir pacifié l'espace kassaïen, la paix et la cohésion nationale en vue de l'organisation des élections transparentes et apaisées, souhait de tous. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la majorité présidentielle Kwilu reste très vigilant à la situation politique de la province du Kwilu, qui ces derniers temps est marquée par la cohésion de toutes
les filles et fils du Kwilu, l'enrôlement des électeurs et à la stabilisation de l'institution provinciale. Notre préoccupation majeure est la lutte contre l'impérialiste de G7 qui tente ces jours à séduire certains cadres de la majorité présidentielle et alliés dans les institutions provinciales afin de faire asseoir son hégémonie. La majorité Kwilu et alliés donnera aucune chance à ces derniers de déstabiliser les institutions provinciales du Kwilu et usera des moyens politiques mis à sa disposition pour barrer la route à leur tentative. À nos cadres de la majorité présidentielle et alliés, il vous est demandé de vous désolidariser avec ces groupes de G7 au risque d'être dénoncés à la haute hiérarchie de la MP et alliés. Changeant de chapitre, les agents et fonctionnaires du ministère des Transports vont bientôt bénéficier de parcelles au site Lou 1 dans la commune de Lancélé. Nous sommes là dans la banlieue de la ville-province de Kinshasa. C'est une étendue de 2000 mètres sur 800 où seront érigées des écoles, marchés, hôpitaux et universités en dehors, bien sûr, des propriétés individuelles. Ceci est le fruit des cotisations des agents et fonctionnaires de ce ministère qui vont devoir changer de statut de leur quotidien, c'est-à-dire des locataires en propriétaire. On fait le point avec Feza Mandiango. Fini la vie de locataire au ministère des Transports et Voies de Communication. Le collectif des souscripteurs de parcelles du site Laou 1, Ansélé, a rendu public l'évolution du dossier terrain agent fonctionnaire de ce ministère. Près de 750 parcelles seront distribuées aux agents. Par ailleurs, quelques avenues de ce site porteront les noms de quelques personnalités ayant marqué leur passage au sein de ce ministère. Jean-Marie Kabala exprime: chacun de nos agents, dans sa vie quotidienne de locataire, a rencontré autant de problèmes. Alors, autant vivre chez soi que de continuer à être locataire. Vous êtes à Kinshasa, vous connaissez comment le problème se pose avec Acuité. Le nombre des habitants de Kinshasa qui avait été prévu est largement dépassé, si bien que aujourd'hui c'est devenu un très grand problème pour trouver un logement décent à Kinshasa. Satisfait de la réussite de l'opération, le président du regroupement des syndicats des transports n'a pas manqué de mots. En premier lieu, je ne fais que remercier Dieu, celui qui pourvoit aux besoins. Lui qui a voulu que les agents du ministère des Transports et Voies de Communication quittent de l'étape des locataires et qui deviennent les propriétaires. Raison pour laquelle nous nous sommes donnés corps et âme, travaillant d'arrache-pied avec toute cette équipe pour qu'ensemble nous puissions reconquérir cet espace puis le distribuer aux agents qui sont les premiers bénéficiaires. À ce que je sache, le 24 juin 2017, aux environs de 8h, 9h, 10h, nous serons déjà au site pour pouvoir dispatcher qui a combien de terrain, qui pourra prendre combien de terrain. Voilà ce que nous avons prévu. Toutefois, le collectif des souscripteurs attire l'attention du public sur l'existence de faux chefs coutumiers qui spolient leur site. Le commandant du district de la Lukanga a battu le rappel des troupes en vue d'orienter ces éléments vers les inquiétudes de la population en cette période d'enrôlement des électeurs dans la ville-province de Kinshasa au cours d'une parade tenue lundi au centre zoologique. Le colonel Kassongo s'est dit indigné du comportement d'une certaine couche de la population indisciplinée vis-à-vis de la police nationale congolaise. Reportage Edmond Izouba. Un seul objectif dans cette parade, tenue par les commandants de la police nationale congolaise du district de la Lukunga, renforcer la surveillance et le réflexe en vue d'assurer la sécurité de la population ainsi que de leurs biens pendant et après les opérations d'enrôlement des électeurs. Il y a les rôles de veille qu'on doit respecter, d'autres principes du service intérieur. La formation va débuter la semaine prochaine, ça sera à Kassangoulou. C'est une formation qui sera supportée par la JICA. Le colonel Kassongo a eu à déplorer également certains actes de barbarie orchestrés contre les agents de force de l'ordre. J'ai tenu à rappeler les policiers les principes du service intérieur, parce que le moment n'est pas propice d'être distrait. Nous devons être aux aguets et savoir que l'ennemi n'est pas loin de nous. Mais vous savez ce qui s'est passé ailleurs.
Dans la police, vous savez ce qui s'est passé à la 12e brise, ce qui s'est passé à CPRK. Nous qui sécurisons les institutions, nous devons vraiment être aux aguets et être très vigilants. La police nationale congolaise veut également renforcer ses opérations de patrouille pour mettre la main sur tous les faiseurs de troubles qui dérangent la quiétude de la population quinoise. En société, l'éducation des jeunes sur différents sujets dits tabous s'avère indispensable en termes d'information pour éviter l'irréparable. Cependant, certains parents congolais n'ont pas encore brisé le silence vis-à-vis de leurs enfants sur quelques sujets de société du reste utile pour leur encadrement. Suivez ces dossiers que vous propose Madame Nathalie Kassongo. La famille demeure le lieu propice pour faire circuler la vraie et la bonne information, surtout en ce qui concerne certains sujets dits tabous, tels que la sexualité et la menstruation. Alors, nous avons pensé, en tant que mère, comme nous sommes là pour encadrer nos enfants et suivre ce qu'ils et pouvoir canaliser ce qu'ils reçoivent en cours de route, qu'ils reçoivent un peu partout, qu'il serait mieux de dévancer et de commencer aussi à en parler avec nos enfants. Donc, nous parlons essentiellement pour ce qui concerne l'État. Le planning de date, comment nous parlons aussi un peu de l'hygiène par rapport à ces dates-là et de comment se tenir par rapport à ces périodes-là. Et nous leur disons aussi comment cadrer leurs relations pour éviter aussi qu'à ces périodes-là, qu'elles se retrouvent dans des situations malencontreuses. Assurer un bon encadrement de ces jeunes adolescents leur éviterait certaines conséquences néfastes. Les parents n'ont pas le temps, ils n'aiment pas parler de ces problèmes à leurs enfants, alors que les enfants ont besoin de l'information. Et comme ils ont besoin d'information, ils vont en trouver à la télévision, auprès des amis. Moi, je voudrais demander aux parents de consacrer un peu de temps à leurs enfants, surtout aux jeunes filles. Vous pouvez voir une jeune fille qui va à l'école, elle a ses premières règles, mais elle est étonnée, elle ne comprend pas ce qui lui arrive, elle n'est pas blessée. Et ça diminue les parents. Nous devons consacrer du temps à nos enfants. Il faut consacrer le temps, ces petits temps-là, à expliquer à l'enfant ces ogages. D'où nos familles devront briser le silence et créer un cadre d'échange avec cette catégorie des jeunes.